Salut à toutes et à tous, c'est bienvenue sur ce débriefing ERC, enfin débriefing de fin de saison de ERC. Bonsoir Romain. Salut. Alors, un championnat qui se termine sur 3, donc c'est déjà ça de prix. Ouais, Et, et juste, on va commencer par un truc, c'est direct par les infos de l'an prochain, parce que le calendrier est paru. Enfin, ouais. ouais, est paru, ouais. C'est bien la seule info qu'on a de l'an prochain d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que je commence par là. Mm. Le calendrier est paru dans la semaine. Pas de gros changements, hormis que les Canaries remplacent la Lettonie, je crois, c'est ça? Non, on place le Yanner. Donc la Lettonie passe en premier rallye et les Canaries en deuxième. Mm. Qu'est-ce qui passe? L'Acropole repasse au milieu de championnat au lieu de la fin. Et le Valais en remplacement. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore confirmé. Juste j'ai une Je... question, est-ce que l'Estonie est toujours là? Parce que je sais plus si tu me l'as dit en fait. J'ai pas le calendrier sous les yeux, j'ai fait ça peut-être. Laisse-moi aller vérifier, s'il te plaît. En tout cas, déjà le débriefing, on va le faire par rapport aux avis qu'on a par rapport aux pilotes. On va pas le faire par rapport aux épreuves parce que si vous voulez les résultats détaillés des épreuves, vous vous référez au débriefing épreuve par épreuve. Ouais. Et ouais, donc voilà, Donc l'Estonie est bien là, après Ypres. donc on Donc, fera. alors, le classement, merde, le calendrier oh putain, provisoire de l'ERC 2016. Alors, on a le Yepaya, les Canaries, Hmm. Irlande, Acropole, Açores, Belgique, enfin Ypres, Estonie, Pologne, Pologne, enfin oui. Pologne, ouais, le Baroum et la Chypre. Et en réserve, on a du 20 au 22 octobre, le Rallye du Valais. Pologne d'ailleurs qui sera le rallye Rezovski. On peut signaler quand même la Pologne qui se décarcasse pour le rallye hein, quand même. Parce qu'à pouvoir accueillir une manche de WRC et une manche de RC, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent le faire. C'est d'ailleurs pour l'instant le seul, hein, si je dis pas de conneries. Hormis le Euh, Portugal avec les Açores, mais bah quand il y avait le Portugal, enfin il y a toujours le Portugal, mais quand le Tour de Corse est en ERC et que l'Alsace est en WRC, il y avait la France. oui, 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 mais tu sais encore, la plupart du temps c'est souvent très séparé, c'est souvent une île et le pays à côté. Hein. C'est le rallye d'Espagne avec les Canaries à côté, le rallye du Portugal avec les Açores à côté, le rallye d'Alsace avec la Corse à côté. La plupart du temps c'était comme ça. Et le seul pays qui arrive à aligner les deux, c'est la Pologne. En même temps, il y a pas de mer à côté. Oui, 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 mais c'est vrai que c'est un pays qui se décarcasse beaucoup pour le rallye et en même temps c'est vrai qu'avec un champion polonais, c'est vrai que ça aurait été un peu délicat de pas avoir de pas avoir le retour d'un rallye en Pologne, sachant qu'avant le rallye officiel, le rallye de Pologne avant d'arriver en WRC, enfin dans sa pause enfin était en IRC puis en ERC. Ouais, Donc voilà, donc je suppose qu'on va commencer avec les par le pilotes. commencement. Ouais, Ah, on va tout seigneur, tout honneur, le champion. Déjà ouais, champion du monde, mais champion européen. ouais. Donc élu cette année pour la deuxième fois consécutive Gravel Master Hmm, et Ice Master pour la première fois. hmm. Et donc le Tarmac Meister. Le Tarmac Master. Et donc, Craig Breen. merci. Par contre, Donc, oui, juste vas-y, vas-y. pour commencer par rapport à Kajetanovic, si tu pouvais me rappeler les manches où il a gagné. Yanner, Oui. Chypre, Mhm. Acropole. Ah, il en a gagné que 3 il en a pas. Je pensais qu'il en avait gagné plus que ça. Mais c'est vrai qu'en plus, ouais, c'est vrai qu'il était absent à Ypres. Et puis en Euh, plus, Yanner, c'est le premier rallye et sa deuxième victoire, c'est en Chypre. hmm. Et la Chypre, c'était pas il y a super longtemps. C'est l'antépénultième et l'avant-dernière manche. Mais Non, c'est encore plus loin. Non, non, t'as raison, j'ai rien dit. c'est ça. Et Non, non, merde. ouais, donc il a fait clairement une bonne saison. Hein. Kajetanovic, il était clairement dans les favoris. Suite à l'absence de Skoda, c'est vrai qu'on aurait aimé un meilleur développement des Peugeot. Le problème, c'est que j'ai l'impression que Brin, il est au maximum. Là, un Brin, il peut pas plus. Euh, et il a su l'affronter parfois, mais ça s'est souvent terminé en avantage de Kajetanovic, soit par rapport à la mécanique, soit par rapport peut-être à une sortie de Brin.
ou à des erreurs. Kajetanovic je sais pas, enfin, il est pas vraiment, enfin si, il est quand même plus expérimenté. Faudra voir ce qu'il va faire l'année prochaine, s'il compte rester en ERC, on verra bien. Mais en tout cas, ouais, c'était une très très bonne saison malgré son absence à Ypres. C'est vrai que j'aurais bien aimé le voir sur les routes de Ypres. Euh, Pas que pour pouvoir voir tout son bazar d'assistance, etc. Parce que le mec il est quand même soutenu par M-Sport, donc il a quand même un sacré budget. Et accessoirement 3 châssis de Fiesta R5, bon je pense que maintenant il en a plus qu'un et que les deux autres ont été vendus. Mais en tout cas, ouais, il a fait une très très bonne saison et en espérant le voir sur un programme complet l'année prochaine. De toute façon, je pense que Ypres est la seule manche qu'il a loupé. Non, Suisse. Oui, c'est vrai qu'il était pas au Valais non plus. Ouais, donc en espérant peut-être le voir l'année prochaine sur un programme certainement complet et voir ce qu'il va pouvoir faire face aux autres. Parce que l'année prochaine, je pense que Skoda arrivera officiellement avec beaucoup de voitures. J'aimerais que Citroën puisse mettre au moins une légère branche officielle d'un pilote en ERC. Le problème, c'est que je vois pas qui pourrait mettre. Le seul qui a été vraiment pris cette année, c'était Lefebvre qu'on a pu voir au Yanner. Ouais. Mais c'est à peu près tout en fait de ce qu'on a vu de Citroën cette année, hormis Delta Rally qui a tenté de faire rouler Consani, mais ça n'a pas été fabuleux non plus. Et Fontes qui a roulé aux Açores avec la DS3 du team DS Portugal, aux couleurs Vodafone que tu connais très bien. Ouais. Donc Kajetanovic, bonne saison, hein, clairement. Rien à redire, il a pas, je pense même pas qu'il ait eu vraiment beaucoup d'abandon. Je sais même pas s'il a eu Un des. seul. Un seul. C'était où? Et Poissonnier, merde. Deuxième rallye. Attends, Yanner. Il est pas C'est quoi Lettonie. Voilà. Ouais, où il arrache la suspension, je me souviens dans un virage. Ouais. Maintenant, je suppose qu'on passe au deuxième. Juste pour préciser ouais, que tu disais qu'il a fait une bonne saison. Hormis un abandon, il a toujours été sur le podium, sur toutes les manches qu'il a fait. Ouais, ouais. Il a Ouais, trois victoires, trois deuxièmes places et une troisième. Mm. Donc, ouais, le deuxième, donc clairement des Craig Breen qui a mal commencé sa saison avec un abandon, direct. Breen, c'est compliqué. Hein. Ça fait maintenant 3 ans qu'il est reconduit. Première année chez Saint-Éloque aux côtés de Léandri. Avec Kevin. Deuxième année aux côtés d'Abring où il a beaucoup souffert, hein, n'empêche quand même. Parce que ça paraît pas, même s'il a réussi à gagner à l'Acropole pour la première sortie de la 208 T16, c'était surtout un sacré coup de pif. Hein, parce que Ouais. la, Il n'y la, avait personne. Déjà. ouais, oui, non, arrête, il y avait quand même les Skoda, il y avait quand même Bouffier sur la Destro RC. Non, Ouais, mais voilà. c'est surtout qu'il a eu un sacré coup de peau que la 208 a voulu bien fonctionner, parce que ça n'a pas été le cas le reste de la saison, et de toute façon il était clairement derrière Abring hein, sur toutes les épreuves, sauf qu'Abring la plupart du temps était malchanceux par la mécanique, ou par des sorties, et ça se voit toujours ailleurs, hein, Abring est toujours comme ça. Mais sinon, ouais, Breen a fait donc une saison un peu compliquée. En plus de ça, c'est vrai que ça lui avait fait du bien de gagner le Valais jusqu'à ce qu'il se fasse retirer sa victoire. C'est un peu dommage, mais bon, après, c'est le règlement, ça on peut rien y faire, de toute façon. Ouais. Mais ouais, faudra voir ce qu'ils vont en faire l'année prochaine, parce qu'en plus, cette année, ils avaient décidé de l'aligner en plus en WRC2. Sauf que c'est lui qui s'est engagé en WRC2, en fait, avec la voiture louée à Saint-Éloque. C'était pas fabuleux sa saison en WRC2. Hein. On a vu des places correctes, on a vu des cinquièmes places, je sais même pas si on a vu des podiums, mais c'était correct, mais c'était pas fabuleux, hein, parce que de toute façon la 208 T16, j'ai pas l'impression qu'elle soit particulièrement à l'aise sur la terre. Euh, mais en tout cas, de toute façon comme la plupart des R5, sauf la Fabia et la Fiesta, mais ouais, de toute façon les deux R5 de chez PSA ont énormément de mal sur la terre. Mais Ouais. il y a qu'à voir comment elle morfle, hein, de toute façon. Ouais. Mais donc en tout cas, il a fait quand même une saison correcte en ERC. En WRC2, c'était loin d'être ça. Faudra voir où il compte le remettre l'année prochaine. J'espère une meilleure saison, j'espère une 208 plus fiable et j'espère surtout qu'il va se concentrer un peu plus parce que j'ai l'impression qu'il a fait quand même pas mal d'erreurs cette saison et c'est ça qui lui a coûté aussi pas mal de place. Donc faudra voir pour Craig. En tout cas, bon, c'est pas un mauvais pilote, hein, mais Bah, trois victoires. faudrait qu'il se bouge un petit peu. 3 Enfin, victoires? quatre si tu comptes celle du Valais, parce que, enfin, non, tu la Ouais. comptes pas, mais. Mais sinon, trois victoires. C'était où? Abandon au Yanner, et après, Lettonie, Irlande et Portugal, trois victoires d'affilée. Ouais, c'est vrai qu'il a eu sa bonne période.
Mais c'est vrai que j'y ai cru au titre de Breen à une époque, hein, mais après, j'ai eu Cachot revenir, je me suis dit ça va être compliqué. Parce qu'après, clairement, le début de saison a été en avantage de Breen. Bah, en fait, la malchance qu'il a eue, c'est qu'il a enchaîné 3 victoires donc, Mhm, jusqu'au Portugal. mhm. Et après, lui, il était présent à Ypres et pas Cachot, donc c'était l'occasion de prendre encore plus de points sur Cachot, Ouais. mais il a abandonné. Mais, Et après, arrivé en Estonie, Cachot était là, il a fait 2e place et la mécanique a lâché Mais de Craig Breen. mais Donc, de toute façon, première moitié de saison, c'était la première moitié de saison était en faveur de Breen, la deuxième moitié de saison, c'était clairement le duel Lukyanuk-Cachot. hmm, Clairement, ça s'est vu surtout en Estonie, hein. Donc bah, justement, enchaînons donc sur le troisième, ouais. Avec Seydou Kianouk, le avec, Biélorusse. avec Sey Lukyanuk qui a fait quand même une très très bonne saison, hein. Clairement, il m'a, Malgré 2 absences. ouais, mais il m'a surpris parce que c'est vrai que quand on l'a vu arriver l'an dernier, on le connaissait pas avant de regarder le rallye d'Estonie. Oui. Sur sa Lancer Evo 10, quand on a vu N4. ouais, N4, quand on a vu le bonhomme, on s'est dit, quand on l'a vu rouler à plus de 200 dans les forêts d'Estonie, on s'est dit que ce gars, fallait le T'es malade. surveiller. Fallait le surveiller. Je sais pas, il l'avait gagné, non? Bah ouais, il avait gagné, ouais. Il l'avait gagné l'année d'avant déjà. Ah ouais. Non, il avait pas gagné, c'était Tanak qui l'avait gagné. Oui, oui, exact, exact. Il a fait deuxième alors. C'était Tanak qui l'avait gagné et lui, je crois qu'il a terminé deuxième. Mais Ouais, par contre, exact. cette année, il l'a gagné sur la Evo 10, Ouais. la même. Donc, en plus, c'est vrai, quand je l'ai vu débouler en début de saison en Fiesta R5, je me suis dit, bah pourquoi pas, ça veut faire des bons résultats. J'avais un peu peur en même temps, je me suis dit, le mec, il va se foirer, il va se planter. Finalement, il s'est planté juste sur son arrivée, enfin, quand il a voulu faire Ride Finland en WRC, il s'est planté. Mais on verra donc ce qu'il va donner au Rallye du Pays de Galles qui se déroule dans 2 semaines. Mais en tout cas, ouais, il a fait une très très bonne saison avec une victoire en Estonie, une victoire donc au Valais sur tapis vert, et c'est tout, je crois. Et t'as dit quoi? T'as dit Estonie? Estonie et Valais. Ouais, c'est ça. Et 2 absences qui étaient donc à Ypres Et au Portugal. et aux Açores. Ouais, donc ça a été quand même une bonne saison pour lui. Je pense que l'année prochaine, ça peut commencer à jouer des trucs. Il s'est beaucoup amélioré sur asphalte, surtout parce qu'il avait quasiment jamais roulé sur asphalte. Et c'était un peu un de ses points faibles. Et là, clairement, avec l'Irlande, il s'est bien impliqué à faire l'Irlande, le Valais. Il a pas fait Ypres, mais il a fait quand même beaucoup. Enfin, je crois qu'il a fait quasiment tous les rallyes asphalte de la saison. Enfin, ouais, Alors, il a fait tous les il rallyes a asphalte de fait saison. le Baroum. Mhm. Bah en fait, ouais, bah il a tout fait sauf Ypres et Açores. Donc, Ouais, donc ouais, il a loupé qu'un seul rallye terre et qu'un seul rallye asphalte. Donc, ouais. Mais ouais. donc ouais, il s'est beaucoup appliqué et il commence de plus en plus à être vachement plus sûr de lui. Et c'est vrai que ça risque d'être très intéressant à voir l'année prochaine. On verra bien. Ouais, à voir. Et surtout s'il garde sa fiesta. Il n'y a pas de raison, hein, Ah, mais. je pense qu'il va la garder, hein. De toute façon, les deux gros représentants de Ford, c'est Kajitanovic et Lukyanuk, hein, clairement. Ouais, mais par contre, à mon avis, en Estonie, il va garder la Mitsu parce que. Et puis de toute façon, il a raison hein, de la garder parce que l'Estonie, je crois qu'on l'avait même dit durant le débriefing Estonie. C'est que. Ou bien j'étais tout seul, je me rappelle plus. Non, Oh, je me je rappelle crois que plus. j'étais là, mais de toute façon, l'Estonie, c'est du rapide. Et le problème, Bah, c'est en qu'une. gros, l'Estonie, c'est la Finlande sans les gros sauts, en fait. Ouais, et le problème, c'est une R5 qui dépasse pas 180, 170, 180 au mieux possible. Ouais, Là où, 190 si elle est bien réglée, ouais, hein, faut pas là non où une plus. Evo 10 peut frôler le 220, c'est clair que ça fait. C'est clair qu'en termes de. En plus, quand c'est bien manié par un fou furieux, c'est vrai que ça peut. C'est vrai que ça roule bien. De toute façon, on le voit, hein, le classement du rallye d'Estonie, la plupart du temps. Enfin, le rallye d'Estonie cette année, il y avait quasiment que de la groupe N, hein. Hum. Enfin, de la groupe N ou de la R4, mais quasiment que de la production, hein, ça s'est bien battu là-dedans. Donc, alors le quatrième du championnat, alors là, je sais plus. Consani, Ouais, c'est vrai qu'il a quand même réussi à terminer quatrième. Ça a été difficile aussi, hein. 2 absences. Ouais, qui était. 2 absences, Irlande et Valais. Il était là à Ypres. Il était là à Ypres. Putain, il a pas dû aller bien loin parce que j'ai strictement aucun Bah, souvenir. zéro, il a même pas eu de points bonus pour une spéciale fête ou un scratch ou je ne sais pas, j'en J'ai sais rien. aucun souvenir de son passage à Ypres. C'est affolant. Et après, c'est que je sais pas, c'est que là, dans les classements, là, il y a les A pour abandon, Oui. il y a les M pour mécanique, mais lui, c'est D. Et je sais pas ce que c'est.
peut-être un autre start, j'en sais rien. Bon, en tout cas, Ouais, parce que peut-être. j'ai strictement plus de souvenirs de Consani à Ypres. Donc ouais, en tout cas, bon bah ça a été une saison un peu difficile pour lui, un petit peu compliqué. Il a commencé avec la 207 et terminé avec la, enfin, commencé avec la, fait quelques rallyes en 207 et terminé quasiment avec toute la saison en DS3 R5. C'est un peu gueulé avec Delta Rally, hein, c'est un peu gueulé avec l'écurie à un moment parce que ça allait pas du tout, parce que l'écurie est pas, c'est vrai qu'elle est pas particulièrement professionnelle, hein, ils ont un peu de mal à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça s'est quand même plutôt bien terminé. Il a fait quand même une saison plutôt pas trop mal. Le problème, c'est vrai qu'il a eu aussi. Il a dû se faire à beaucoup de changements, entre le changement entre la 207 et la DS3, beaucoup de changements de copilote aussi. Un gros crash dans la saison. Ouais. Il y a eu. Ouais, c'était en. C'était au Baroum, je crois, non? C'était au Baroum, je crois aussi. Ouais. Grosse série de tonneaux avec son copilote, dont je sais plus qui c'était. Ah, moi non plus, je sais plus ça, je vais voir. Euh, C'était Manzo, un truc du style, je crois. Mais je sais plus son prénom. Je vais aller voir, je vais aller voir. Et donc il y a eu Maxime Villemot aussi, et la Ravenne c'était sur la fin de saison, enfin sur l'Acropole, c'était à l'Acropole qu'il avait la Ravenne, je crois. Ou à Chypre, je sais plus. Enfin en tout cas ouais, donc c'était une saison un peu compliquée pour lui, mais il s'en est quand même bien sorti. Il a eu de la chance que des mecs comme Tarabous ou Magaliesh ont eu les mêmes soucis que lui. Pas forcément au même moment, mais qui ont eu les mêmes soucis que lui. Ça a permis de lui, enfin, ça lui a permis de rester quatrième. D'ailleurs, ses résultats à Consani, grande question, parce que j'ai plus de souvenirs s'il a fait des podiums ou pas. Il me semble qu'il a fait quand même quelques podiums, non? Deuxième place au Yanner, cinquième au. À chaque fois, je l'oublie. Les podiums. Voilà. Absence au circuit d'Irlande. Cinquième au Portugal. D à Ypres. Mhm. Mécanique en Estonie. Abandon au Baroum. Troisième place à Chypre et abandon en Acropole. Ouais, il a quand même eu un peu de mal, mais bon. En tout cas, on Et verra absence au bien. Valais. On verra bien si Delta Rally, enfin s'il reste avec Delta Rally l'année prochaine. De toute façon, je vois pas où il pourra aller ailleurs. Et Ouais. après avoir peut-être un changement de monture, hein, j'exclus pas le fait qu'il passe à la 208. Faudra voir 208 ou DS3. De toute façon, les deux sont à peu près équivalentes. Après, faudra voir aussi si Magalhães reste. Wow, wow. En tout cas, ça va bouger aussi. On verra bien ce qui va se passer. Ensuite, cinquième de la saison. Jaromir Tarabous. C'est vrai que c'est Tarabou. Tarabou, je l'ai quasiment pas vu passer. Enfin, j'ai vu donc c'était Fabia S2000 toute la saison et une pige au Baroum sur la Fabia R5 qui s'est mal terminée parce que je crois qu'il a abandonné. Mécanique. Ouais, abandon mécanique. Son seul abandon de la saison. Je crois qu'il a même pété le moteur en fait. Mais ouais, donc c'est un peu dommage parce que je crois que sans ce problème-là, il continuait avec la Fabia R5 jusqu'à la fin de saison, ce qui était prévu en tout cas. Ouais, donc il est resté sur la S2000. Je sais qu'il il a changé de pneu aussi. Je crois qu'il est passé de Pirelli à Michelin entre la saison. Enfin, il a changé un petit peu. Enfin, il y a eu pas mal de changements pour lui. Bon, bah, je pense que l'année prochaine, on va le voir aligné en Fabi R5 sur toutes les manches. Enfin, sur toutes les manches. Sur la plupart des manches en Fabi R5. Donc on verra bien. En tout cas, il a fait une bonne saison, je crois. Je sais plus au niveau du nombre de podiums, mais Aucun podium, mais ouais, il a pas. quatrième place, huitième place, septième place des mécaniques, quatrième, quatrième. Ouais, il a profité des absences, enfin des mecs qui faisaient pas tout le championnat, puis des absences de certains. Ouais, donc ça lui fait une bonne cinquième place, et c'est pas trop mal tout de même. Ouais, Sixième, Magalhães. Meno Magalhães, ah ouais, lui encore, c'est encore un autre sujet, c'est encore assez compliqué pour lui, parce que même problème que Consani, pilote Delta Rally, donc il souffre un petit peu des soucis de fiabilité des voitures. Sachant qu'il a été extrêmement. C'est-à-dire qu'il a beaucoup, beaucoup d'absences, hein. Déjà, les trois premiers rallyes, il les a loupés. Ouais. Et absent en Estonie et au Baroum. Ouais, il a manqué pas mal d'épreuves, effectivement. Je sais pas Enfin, si sur c'est 10, il en a fait 5. je sais pas si c'est par manque de budget, mais c'est quand même un pilote usine en plus. Enfin, c'est un pilote officiel, enfin quasiment, pilote officiel pour son pays. Mais c'est vrai que c'est plus le Magalhães qu'on a vu en IRC, hein, clairement.
C'est plus le Magalhães de la 207, mais bon. En tout cas, j'espère qu'il va pouvoir se relancer l'année prochaine. C'était pas terrible, terrible cette année, mais on verra bien en fonction du budget, des programmes, etc. Mais Ouais. en tout cas, bon, je pense qu'il peut faire encore des bons résultats. Je pense qu'il peut même aller chercher des podiums, mais Bah, là, déjà, il a eu un abandon mécanique et une 13e place, donc hum, 2-0 pointé. Mais hum. sinon, c'est double 4e place et une 2e place, hein. Ouais, ouais, il est pas trop trop. Enfin, ouais, il est pas. Il est pas mauvais hein, comme Non, non, pilote, non, hein. non, c'est pas un mauvais pilote. C'est quand faut que tout soit aligné, faut que la voiture marche bien, faut qu'il soit, faut que tout passe bien. Mais le problème, c'est que des fois, ça va pas trop. Ouais. Mais en tout cas, je pense il peut encore faire de bons résultats l'année prochaine s'il reste. Ensuite, Dominicas Boudvillas. oula, oula. Ouais, lui, il a marqué surtout des points parce qu'il était en. Enfin, il a marqué des points parce qu'il était souvent dans les top 10, mais il était souvent derrière en production. Enfin, je sais pas, en fait, il a réussi à marquer des points en ERC, mais je suis pas sûr qu'il était compté en ERC 2. Je sais même pas où il a marqué ses points, en fait. Parce que Il a marqué des points au... Lipaïa, Voilà. Voilà. Où il a fini 3e. hmm, Avec, je sais plus ce qu'il a comme voiture, lui. Subaru, Ouais, voilà, donc il a fini 3e donc sur le podium avec une Subaru. Il a fini 8e aux Açores, 7e en Estonie, hmm. et 7e à l'Acropole. Et une 26e place au barreau, mais un problème mécanique en Chypre. Ah, donc il a fait des résultats qui étaient pas trop mauvais. Ouais, donc Ah bah, faut. même plus que bien, hein, c'est avec la voiture Ouais, qu'il a. avec la voiture qu'il a, c'est vrai que c'était pas mauvais. Faudrait voir après s'il compte faire comme Luciano l'a fait un an avant, s'il compte passer peut-être à une plus grosse voiture. En tout cas, faudra voir. Le problème, c'est que j'ai pas grand chose à dire non plus sur lui parce que j'ai pas Non, bah, on le particulièrement connaît suivi pas sa trop saison. bien, hein. Ensuite, Alors ensuite, là, moi, il m'étonne ce mec, hein. Donc c'est Simplangy, je me ouais. rappelle. Je me rappelle quand j'avais fait le débrief. D'ailleurs, je crois que j'avais fait tout seul celui-là. Mhm, C'était le débrief sur Liepaya. mhm. Et je me rappelle, j'avais dit, lui, il est bon. Et il finit 2e avec sa Mitsubishi. C'est vrai que c'était Et, un peu. Il m'avait fait un peu peur. C'était l'an dernier en Estonie à Saint-Éloque qu'il lui avait filé une 208. Je me souviens qu'il l'avait explosé. Il en avait fait une boucherie de la bagnole. Mais c'est vrai qu'il est. C'est des mais il est pilotes. bon. C'est Il des. est bon. Mais c'est des Parce pilotes. que Les pilotes de l'Est, ils sont formés avec des Groupen. Et quand tu les mets au volant de Groupen, ça défonce quoi. ouais, puis là, quand tu vois, il est 8e du championnat, donc une bonne place. Mhm. Il a fait que deux rallyes, hein. Ouais, ouais. Il a fait une 2e place au Liepaya et une 4e en Estonie, hein. Ouais, il s'en est bien sorti. Ouais, pareil, on n'a pas grand-chose à dire dessus, hein, mais bon, Ouais. voilà. Donc là, on va enchaîner, vu que là, c'est beaucoup de pilotes qui font pas toute la saison ou bien qui ont été dans des catégories inférieures. Ouais, faudrait se balance les guests, enfin les pilotes, ouais, pas, les pilotes un peu Voilà, de toute façon, guest là, aiment on bien. arrive dans tout ce qui est soit guest ou autre, hein. Donc, 9e, Ouais. Yann Kopecky. Ouais, bon là, clairement. C'est avec sa victoire, là, 25, 36 points au Baron. Ah bah il a calmé tout le monde au Baroum, hein. De toute façon, c'était quasiment annoncé d'avance, hein. Baroum, Fabière 5 officiel, Yann Kopecky, on avait du mal à voir qui allait pas le gagner. Donc honnêtement, ouais, c'est vrai qu'il a calmé un peu tout le monde. On va voir s'il sera là l'année prochaine sur la saison complète. Autant il galère un peu plus en WRC2, hein. Ouais. Il a un peu plus de mal en WRC2, peut-être parce que les RRC sont un peu plus efficaces. Ouais, je Mais sais pas, mais je pense que. Non, je pense pas que ce soit les RRC qui soient plus efficaces, hein, c'est juste ses coéquipiers, hein. Parce que Lapi et Tidemand, ils ont déjà fait du WRC2. ouais. Ouais, bah Kopecky aussi, hein. Kopecky, t'as déjà fait des saisons complètes en WRC, en Fabia WRC, hein, Oui, 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 oui. mais c'est vrai que ouais, il rame un peu plus, peut-être parce que bon, je sais pas, ouais, peut-être parce qu'il est moins adapté au terrain, enfin il est moins habitué au terrain, donc en tout cas ouais, il a complètement explosé le baroom, on verra s'il sera là l'année prochaine sur toute la saison ou sur un peu plus d'épreuves. Pas grand chose d'autre à dire dessus, enfin il avait complètement dominé le baroom, donc Ouais, ouais, il avait fait une bonne pub pour Skoda, disons, et entre guillemets, fait une preview du retour la saison prochaine, logiquement. ouais. Donc 10e, donc c'est même cas de figure que Yann Kopecky, sauf que là c'est avec Freddy Loax.
Ouais, bah pareil, hein, de toute façon, enfin c'était globalement pareil, un peu, à plus petite échelle, hein, parce qu'à Ypres, il a pas non plus été dominateur totalement. On a vu Abrine qui a essayé d'aller le titiller, on a vu un Bouffier qui était pas trop mal non plus. Ouais, donc c'était un peu moins, un peu petite échelle, mais il a surtout profité des erreurs des autres et de la connaissance du terrain de Ypres pour s'en sortir. Il est titré aussi champion de Belgique, hein, de toute façon cette année, je crois bien. Ouais. Je vois pas comment il pourrait faire autrement. Ouais, clairement il a lui aussi fait un bon résultat, mais c'est vrai que c'est un pilote En fait, c'est un gars qui a tellement eu du mal dans sa carrière, qui a eu du mal à rebondir, parce qu'il était avec Hyundai, il s'est retrouvé avec Peugeot, Mitsubishi. il s'est retrouvé avec Mitsubishi aussi, c'est vrai qu'il a eu un peu... Ouais, il était avec Mitsubishi, il s'est retrouvé avec Hyundai, puis avec Peugeot. Avec Hyundai, ça n'a pas été du tout, avec Peugeot, il a essayé de se relever un peu, ça a été un peu plus compliqué, enfin, ça a été quand même assez compliqué. Finalement, il s'est retrouvé en IRC avec Peugeot, il s'est retrouvé en. On l'a vu un peu sur Volkswagen Polo S2000 à une époque. Là, il se retrouve en championnat de Belgique depuis 3 ans maintenant. On a eu la Focus, la Fabie S2000 et la Fabie R5. J'ai envie de dire, il serait temps que BMA s'engage à le. Enfin, je sais pas si c'est lui peut-être qui veut pas. Parce qu'il fait aussi des tests pour Michelin, il fait des tests un peu pour tout le monde. Il essaye de rendre service maintenant. Je sais pas si c'est lui qui veut pas, mais j'aimerais beaucoup le voir sur une saison quasi complète en ERC, histoire de voir ce qu'il pourrait donner, parce qu'il a jamais eu l'occasion d'être titré en IRC. Il est passé très très proche, et à l'époque, l'IRC, c'était quand même un autre plateau. Je veux dire, le plateau de l'ERC n'est pas égalable, n'est pas équivalent à celui qu'on avait en IRC à l'époque. Donc Non, bah, quand faudrait. tu vois le double titre de Mikkelsen. Ouais, hein, donc faudrait voir qui. Enfin, faudrait voir si quelqu'un serait OK pour l'engager sous base de Skoda Belgium, mais du coup, ce serait BMA qui serait d'accord. Ce serait BMA qui serait impliqué dans le truc. Je sais pas, ou Skoda de manière officielle, même si ça me paraît très bizarre. Non, bah faut voir. J'aimerais bien qu'il soit engagé, mais après, si lui n'est pas d'accord, je pense qu'on peut rien y faire. Ouais. Parce que je veux dire, ça Ouais. m'énerve un peu de le voir labourer en Belgique comme ça. Enfin, ça sert pas à grand chose. Je veux dire, les titres nationaux, ils les explosent. Voilà, ils défoncent tout le monde en national. Enfin, quoique, il faudra voir l'année prochaine. Mais Aussi, est-ce qu'il a l'âge? Parce que, voilà, les années passent, hein. oui, les années passent, mais Ce que moi, c'est qu'il a un excellent niveau de national, hmm, et peut-être qu'il a un niveau moyen d'européen. niveau moyen d'européen, quand tu vois ses perfs à Ypres, quand même. Oui, je suis d'accord, mais quand tu vois le podium de Ypres aussi, Ouais, oui, oui, bah faut. Ouais, c'est quand vrai. tu vois, quand tu vois genre le podium de Ypres, le premier il est 10e, le deuxième il est 13e du championnat, hein. Hmm, Et le troisième il est 22e. hmm. Non, Voilà. bah après, Alors, faudra. juste, si t'as Hmm, encore un truc à dire, abrège un petit peu sur le wax, vu qu'on va commencer à speeder. ouais. Non, par contre, ouais, donc faudra voir s'il y en a un qui décide peut-être de la ligne l'année prochaine. Parce qu'après, je comprends aussi, il aime certainement gagner en national et il se dit que ça sera pas pareil d'aller en européen, mais bon, faut voir. Ouais. Donc, ouais, ensuite, Donc, 11e, Emile Bergvist, champion junior. champion junior cette Champion année. junior et qui en plus allait. 12 points au Yepaya avec la dame. Mhm, 1 point en Irlande avec la dame. mhm, 0-0-0-0, ensuite 4-0, mais ça c'est parce que voilà, c'est la merde oblige. mhm. La majorité de ses points, donc 20 points au Valais. Avec la 208. Ouais, avec la 208. Ouais, donc bah lui, Euh, je pense que là, clairement, on tient une ira perle, loin, hein. lui. On tient une perle, ouais. Faut espérer qu'il soit pas lâché en route. Là, vu qu'il, comme je l'avais dit sur les briefs du Valais, il a été pris par Saint-Éloque sur la 208 pour un rallye. Espérons que ça se conclue pour une saison complète, peut-être l'année prochaine avec la Peugeot. Espérons que ça remotive Opel pour nous sortir une autre voiture de rallye. Ouais, ou alors que ça motive Opel, histoire de sortir les R5, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on annonce une Opel R5 sur base privée, mais aussi une Opel R5 peut-être sur base officielle. Enfin, c'est beaucoup de discussions qui sont faites en ce moment, donc faut voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, Bergvist, il ira certainement loin et l'année prochaine, déjà, il sera en R5 et c'est quasiment sûr. Ouais. 12e, Vaclav Pech. Vaclav Petch, il a fait que le baroum.
Hein. Et le premier, le Yanner. Fait le baron Mélianer, ouais, donc sur la mini RRC, donc encore un des gars auxquels on va devoir dire au revoir s'il change pas de voiture. Ouais, Ouais, bah c'est clairement toujours bien là, hein. Il avait gagné le Baroum l'an dernier, cette année il fait combien Baroum? 2. Il fait deuxième, ouais, donc il est toujours en train de suivre. Le problème c'est que c'est un peu comme Wax, c'est un mec local qui fait ces rallyes là parce qu'il compte dans le national et qui a pas envie de se faire un programme européen complet. Après c'est peut-être une question de budget, j'en sais rien, mais en tout cas ça reste quand même un bon pilote. Pas grand chose d'autre à dire dessus de toute façon. Non, alors, chez 13e, Brian Bouffier. Alors Bouffier. La saison de Bouffier, alors ça a été assez compliqué. Il a fait l'Ieparia en début de saison, non? Non, c'était l'an dernier, ça. Ouais, c'est l'an Il a rien dernier. fait du tout, il a juste fait Ypres et Valais. Ah, il a fait Ypres sur la DS3 de Miroslav Jakes où il termine deuxième, c'est ça? Ou troisième? Ouais, 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 deuxième. 28 points, c'est ses 28 seuls. Ouais, et puis il a essayé de le valet avec la voiture de la 208 de chez Romo et abandon au bout de deux spéciales. Ouais, Voilà. bah encore une fois, il galère au niveau budget. Il se retrouve en Pologne en ce moment avec une Fiesta Proto où il gagne. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'il a l'air d'être bien parti vers vers un nouveau titre en Pologne. Lui Ouais. aussi, c'est le même problème, sauf que lui, vraiment, c'est un gros problème de budget. Donc c'est vrai que sur le coup, là, on peut pas y faire grand chose, mais c'est un peu dommage toujours de pas le voir plus parce que c'est quelqu'un aussi qui pourrait le gagner, certainement, le RC. Ouais. Alors, 14e, Lambro Satanasoulas. Oula, ouais, lui, ouais, on l'a vu qu'en Acropole. Je l'ai découvert au rail de l'Acropole, moi, sur la Fabia R5. Pilote qui doit être qui doit être à mon avis connu là-bas. Lui, c'est le même principe. Il a fait la rail parce qu'il comptait certainement pour le national ou juste pour se faire plaisir, hein, clairement. Mais c'est pas vraiment un guesteur. Enfin, si, c'est un guest aussi, mais c'est un gars qui se déplace sur son rallye parce que c'est le sien et qui a réussi encore un bon résultat. Il a, fi- 3e. ouais, il a fini troisième, il a mené la rallye pendant un certain temps. Ouais. Donc, ouais, bah lui, c'est pareil. Après, on verra. Peut-être que c'est le genre de pilote, ça peut peut-être déterminer une saison complète l'année prochaine, faudra voir. Alors, ensuite, on a un quadruplé à 24 points. Mhm, Qui sont, alors, Josh Moffett, 17. mhm, Rainer House, 18. mhm. Sam Moffett, 19. Et Raoul Yates, 20. House, je me souviens d'une quatrième place au Yepaya, au Estonie, c'est ça? Alors, Troisième place? 3e. Troisième place, ouais. Euh, ouais, Et c'est son seul résultat, de toute façon. c'est ses seuls points, ouais. Pour Raoul Jets, il a été constant sur toute la saison. Il a fait une bonne partie de la saison. Il est juste un chouïa lent quand même. C'est vrai que c'est assez compliqué pour lui. C'est un peu comme Schulstack, hein, c'est un peu lent, mais c'est vrai qu'il a quand même une voiture qui est quand même un peu plus efficace que celle de Schulstack, une Fabia R5, donc, une Fiesta R5, donc ça fait un peu mieux. Si je peux particulièrement suivre sa saison. Et les farms au fait qu'on a vu au circuit d'Irlande comme l'an dernier, ça on s'y attendait, et la surprise a été de les voir arriver sur deux autres manches que sont les Açores et Ypres. Ouais. Avec en Irlande les résultats, c'est, je sais plus, quatrième et cinquième, non? 3e pour Josh et 4e pour Sam. En troisième et quatrième. Ensuite, je vais faire Josh. Alors, Josh, il a fait 3e, abandon, abandon. Hmm, Et Sam, il a fait 4e, 7e, abandon. ouais. Ouais, aux Açores, c'est vrai ils s'en sont. Ouais, Sam s'en est sorti. Et c'est vrai qu'à Ypres, ça a été la douche froide pour le team Combi-Lift qui a quand même. Enfin, il y a eu Il a perdu les deux voitures. souci mécanique pour ça, mais grosse sortie pour Josh. Heureusement, pas de dégâts, enfin que des dégâts de carrosserie, que des dégâts sur la voiture. Mais c'est vrai que du coup, ils ont dû reconstruire un châssis. Mais en tout cas, ils s'en sortent toujours en ce moment en Irlande. Faudra voir aussi où ça va les mener l'année prochaine, étant donné que ils sont en RRC, donc faudra voir. Ils sont engagés au Rail d'Angleterre là, au vent de leur de WRC. Euh, Faudra voir, j'ai l'impression qu'ils essayent de se balader un petit peu partout en Europe, histoire de s'éclater surtout. Ouais. Donc on verra. Alors, j'ai juste oublié, c'est juste avant, alors, un doublé à 26 points, donc on va passer ça assez vite. Donc, Ricardo Moura qui fait ses 26 points avec une 3e place Aux aux Açores. Açores. Mhm.
Et Olivier Bury avec 26 points grâce à sa troisième place également au Au Rive. Valais. Ouais. Alors ensuite, Deuxième place, du coup, non? troisième, C'était qui le deuxième, je sais plus. bah Brine. Abrine a quand même été compté deuxième? Bah oui, D'accord. et juste une pénalité de temps. D'accord. Alors là, on va faire ça assez vite. Donc là, on va quand même citer le 21, et à partir du 21, je regarderai plus bas dans le classement pour voir s'il y a des têtes d'affiche. Mhm. Alors, 21, donc David Bodka, donc notre champion production. Ouais, champion RC2 avec la Evo 9, c'était une belle bataille avec Staff et Hardy, qui en plus ont chacun des voitures très différentes, une Evo 9, une Evo 10 et une N14. Donc ouais, c'est vrai que ça a été une belle bataille. Et il termine bien au championnat. Bon, c'est pas trop mauvais pour lui. Après, il faut voir ce que c'est ses objectifs. Je sais pas exactement ce que sont ses objectifs pour l'année prochaine, on verra bien. 22e, Vincent Verschuren. Oula, ouais, oui, c'est vrai qu'il a fait une bonne place Troisième. C'est vrai qu'il a fait troisième à Ypres, ouais, il s'en est bien sorti lui, avec sa connaissance du terrain. Ouais. Euh, Euh, 23e, alors là, Tulsac. Alors là, juste, je tire mon chapeau vu que c'est le seul, et je dis bien le seul parmi les 65 classés. mhm. C'est le seul à avoir fait toutes les manches. Toutes. Toutes. Ouais, le mec, il a vraiment fait toutes les manches, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez rare en ERC de voir un gars qui fait toutes les manches. Ouais, lui, il les fait. Même une époque où il faisait les routes du Nord en préparation pour Ypres, c'est dire. Hum. Mais ouais, non, c'est un. Enfin, il l'a fait deux fois, mais. Enfin, ouais, donc c'est un pilote qui. Je sais pas exactement ce qu'il cherche, je pense que c'est surtout se faire plaisir au volant de la voiture, enfin au volant d'une bonne voiture. Faut voir s'il compte passer à la R5 l'année prochaine. Je sais qu'il a aussi piloté d'autres caisses, hein. On l'a vu en République Tchèque sur Mitsubishi Lancer WRC, sur DS3 WRC. On voit un petit peu avec tout. Je sais pas s'il passera à la R5 l'année prochaine. Je sais qu'il a été Enfin, ça. il a été un des premiers à avoir une Fabia Super 2000, hein, je me souviens au début, mais Et c'est toujours le même châssis. t'es sûr? Ouais, c'est toujours le même châssis. Toujours le même châssis, ouais, donc il est. Ouais. Ouais, non, faudra voir. Alors ensuite, 24-25, le doublé français. Enfin, le doublé français, ouais, en doublé français, avec Stéphane Lefebvre et Charles Martin. Ouais. Lefebvre, c'est passage avec Citroën au Yepaya et passage avec Peugeot à Ypres, c'est bien ça? Ouais, avec une déclassification, ça se dit ça? Ouais, sûrement. Enfin, un Ouais, déclassement. bon, on s'en fout. En gros, il s'est fait déclasser au Yepaya, puis il a fini cinquième à Ypres. Et Martin, il a fait alors, 5e aux Açores, 10e, c'est quoi après Açores? Non, il a fait 5e en Irlande, 10e aux Açores, et je retrouve mieux les noms. Mécanique au Baroum, et abandon en Acropole. C'est Prince Smart. Ouais, Ouais, bah c'est pas trop mauvais hein, pour un rookie de la 208 Rally Cup. J'aimerais qu'il soit gardé, mais c'est vrai que ça va être compliqué. C'est comme tous ceux qui sont passés avant, comme Léandri, comme Ancien, on essaye de leur faire des saisons et si on voit que ça marche pas direct, on zappe. C'est vrai que c'est assez énervant comme truc. Mais non, faut voir. Je sais pas s'il sera gardé, mais en tout cas, il est pas mauvais. Donc faudra ouais. voir. Alors là, j'ai juste passé, tu m'arrêtes si tu veux placer un mot sur Mhm, un pilote que je te cite. Alors, 30e, on a Jaroslav Orsak. mhm, On a 32e Timo Korge. mhm. On a 34 Nicolas Griassine. Alors, petite pensée à son frangin. Ouais. 35 Yann Cherny, qui a fait qu'une seule manche. Euh, Comment ça? avec la. Ouais, ouais. Au Baroum. Avec Bah le. non, il était là à Ypres. Bah non, hein. Bah si, on avait vu sa voiture. Sa voiture. Sa 208. T16? Non, R2. Non, j'ai pas de souvenir de ça, mon gars. Je me rappelle, je t'avais même dit que les jantes rouges, elles étaient pas mal. C'est Ingram. Ah merde, putain, c'est vrai, je comprends. Ouais, non, excuse-moi. Euh... Donc alors, 36e, Jonathan Hirschi. Mhm. 40e, Vov Staffs. Oui. 41, Robert Barrable. 42, Martin McCormack.
Ouais, attends, bah Euh, justement, je vais placer un mot sur ces deux-là. Barable, très surprenant durant le circuit d'Irlande, il s'en est bien sorti, malheureusement abandon. Et Mécanique. pour McCormack, il aura fait le spectacle à Ypres. Clairement, c'était un des plus rapides, mais c'est vrai qu'il a fait quelques fautes. Mais il termine quand même quatrième, il prend. Mhm. 44, Martin Kangour. 46, Herman Kobus. Kobus, 48, Miroslav Jakes. Kobus, lui, va être à surveiller pour le championnat de Belgique l'année prochaine et pour le championnat des Pays-Bas. Il a fait un bon résultat au Baroum, notamment. À moins Quatrième. ouais, Huitième, pardon. ouais. Il a fait un bon résultat au Baroum. C'est vrai que c'est un mec que j'aimerais voir plus souvent en ERC aussi, hein, lui, clairement. Depuis qu'il a la Fabiole. Et là, j'ai dit de la merde aussi, c'est huitième hein, qui a fini McCormack. Oui, je me disais. Non, j'ai confondu les points et les places. Donc à 48, Miroslav Jakes. 49, François Delecourt. Et vainqueur de la RGT Cup. Et vainqueur de la RGT Cup. 50, Chris Prinsen. Comment il a marqué ses points? À 4 points. Abandon à Ypres, mais il a quand même marqué 4 points à Ypres. Admettons, ouais. David Vaness, 56. Mhm, Et Jean-Michel Raoult, 58. mhm. Bernd Casier, 59. Peter Christiansen, 61. Oui, c'est vrai, Jordan Serderedis, c'est 64. vrai, Peter Christiansen, le rookie de Ypres qu'on a vu et qui a fait forte impression avec la Fabia de Orsac, c'est vrai que j'aimerais le revoir aussi. Et Jordan Serderedis, 64. Mhm, Et le dernier du classement, 65e, Ewan Tauber. mhm. Donc voilà. C'est vrai que quand j'y pense, en fait, le team de Orsac, j'aimerais beaucoup voir. C'est vrai qu'il a eu deux jeunes entre ses mains cette année qui sont d'excellents pilotes. Et c'est vrai que l'année prochaine, s'il pouvait aligner les deux sur plusieurs épreuves et peut-être avoir une R5 dans les cartons pour Vegand et pour Christiansen, ça pourrait être une très très grosse team. Mais le problème, c'est que la S2000 commence à devenir un peu vieillotte et qu'il faudrait au moins peut-être une R5 dans les deux. Pour qu'il y en ait un qui fasse des bons résultats. D'ailleurs, je suis toujours dégoûté pour Vegand hein, parce que Ouais, c'est. on va juste citer vite fait là pour faire honneur, on va dire. Hmm. C'est Stratieva qui est titré en ERC Lady. En ERC Ladies parce que oui, de toute façon, il n'y avait pas de Mélissa de Baccar au départ de Ypres, donc pas. Elle pouvait. Je pense qu'elle a dû gagner toutes les manches, vu que de toute façon, ouais, la plupart du temps Bah, c'était. même pas, écoute, hein, même pas. Non, Elle non, a Uyepaya, fait. c'est Touchkanova qui a gagné. Hein? Uyepaya, c'était pas Touchkanova qui avait gagné? J'en sais foutre rien, mais tout ce que je peux te dire, c'est que déjà, elle a pas fait toutes les manches. Hmm. Et elle a pas marqué beaucoup de points, hein, écoute, hein, 6 points seulement. Ouais. 6 points. 3 en Irlande et 3 au Baroum. Le reste, c'est que des abandons. Ouais, ouais, bah, enfin, ouais, le problème c'est que de toute façon, qui a suivi, enfin, oui, il y avait Touchkanova qui a fait quelques manches, mais bon, voilà. Et puis Euh, Martina, merde, et puis je sais pas qui. Enfin, qui a fait le Yanner et qui a marqué 3 points. ouais. Ouais, vu que De Bakir n'était pas présente, il n'y a pas pu y avoir de contestation à Ypres. Parce que la plupart du temps, à Ypres, souvent, il y a De Bakir qui vient chercher au moins un top 10 avec une S2000, oui, ouais, avec une S2000. Mais, Ouais. ouais, donc, et sinon, dans les autres, ouais, en junior, on a cité. De ceux qu'on va retenir aussi de la saison et qu'on risque pas de revoir, malheureusement, il y en a un, c'est Gino Bux. Enfin, Ouais. on espérerait le revoir hein, quand même, mais faudra voir quand, où et comment, vu qu'il a été un peu dégagé du RACB National Team en pleine saison après Ypres, suite à Ouais, un, d'accord. Il est quand même 9e du classement. ouais, suite à un manque de résultats. C'est vrai que ça a été compliqué. La première saison était bien, c'est vrai que la deuxième saison, là, il a eu un peu plus de mal, mais après, il faudrait que les fédérations et les équipes comprennent aussi que c'est pas en 2 ans d'Euromotrice que tu vas former un pilote. Hein. Il n'y a qu'à voir, hein, le seul jeune qui s'en est sorti, c'est Abring. Quand tu vois déjà le passé qu'il avait Ouais, ouais, ouais. derrière lui, je veux dire, il y a quand même une certaine formation à avoir. Donc, justement, en parlant d'Abring, on l'a vu que sur une manche, on l'a vu à Ypres. Il a fait sensation jusqu'à ce qu'il se mette dans un champ.
Ouais, c'est pire que dans un champ, le mec il a fait un vol plané monumental. Ouais. Donc malheureusement, c'est vrai que c'était encore un peu dommage pour lui. Je sais pas si J Motorsport compte le embaucher sur quelques manches l'année prochaine, ce serait sympa. Mais faudra voir ce que décide Cerdarelli et Miclot pour la saison prochaine. Et bah c'est à peu près tout, non? Enfin, je sais pas si. Ouais, on a fait le tour, et puis on a clôturé, et puis on referme le bouquin sur cette saison 2015 de RC, Hmm. et, euh, et à voir ce qu'on fera l'an prochain. Donc, bah, si jamais on fait quoi que ce soit sur le RC, dans tous les cas, on se retrouve début janvier pour du coup le Yepaya. Hmm. Ouais, c'est ça. Donc voilà, le débriefing doit être excessivement long, mais c'est un débriefing de fin de saison, donc on avait le temps, on vous a parlé de ce qu'il y avait à vous parler. Et encore, c'est le RC Et là. ouais, Là, ouais, là, c'est dimanche là, hein. C'est le RC, hein. ouais. Donc on vous retrouve très prochainement pour le Wales en WRC et le Grand Prix du Brésil en Formule 1. Sur ce, salut, à la semaine prochaine et à l'année prochaine pour le RC. Salut! Salut!